Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Il faudrait faire plusieurs intros, vous savez. Première, bonjour. Deuxième, bonjour. Je suis désolée pour... il y avait une jeune... Je sais pas pourquoi j'ai pensé à une jeune fille quand j'ai lu son commentaire. Une jeune dame qui me disait que ça faisait trop... mon nouveau micro était trop sensible. Elle entendait les cartes et tout. Je suis désolée si je vous ai pété les oreilles avec le casque. En tout cas, j'espère que c'est mieux parce que j'ai baissé un peu. J'espère que c'est mieux, que vous entendez plus tous les craquements de ma chaise et les tremblements. Et c'est vrai que j'ai pensé à un truc avec un bras, mais le problème c'est qu'il faut qu'il soit... À la limite, il faudrait qu'il soit là pour qu'on le voit pas, si vous voyez ce que je veux dire. Qu'il soit en l'air, mais qu'on le voit pas. Bref, c'est compliqué, mais... Ma vie est faite de complexité. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est relativement simple. C'est relativement simple dans ma vie. En plus, il fait beau aujourd'hui. J'aurais pu aller me baigner, j'y suis pas allée. Vous savez quoi? Parce qu'il commence à faire froid là, le matin. Et on y a été hier. Oh, il faisait 20 plus degrés. Et c'était assez impressionnant parce que... Donc, hyper bon à l'extérieur de l'eau. Bien entendu, l'eau... ça commence à être froid là. Là, ça commence à être froid. Mais cette impression... En plus, le ciel était bleu. L'air était clair. C'était vraiment... Donc on a tout le corps immergé dans l'eau froide, mais frétillant comme un gardon. Genre, oh, c'est bien ici, c'est bien. Et la tête en train de se dire, bon sang, mais c'est quand même merveilleux. Bon, je sais pas ce que vous faites pour vous éclater le cerveau, mais trouvez quelque chose de simple. De simple. Ça fait du bien. Bon, j'espère que vous allez bien. On est là pour aller voir ce que... Demain, c'est Yom Kippour. Oui, je sais pas à quoi ça correspond, Yom Kippour. Je me suis demandé si dans une de mes vies parallèles, j'étais pas née sous la couronne du judaïsme. Moi, je suis catho parce que mes parents m'ont baptisée, mais je pense pas avoir bien cru bien longtemps à Jésus comme on nous l'a appris. Une entité plus grande que nous, oui. Le Dieu et le Jésus du catholicisme, du christianisme catholique, c'est compliqué quand même. Bref, demain c'est Yom Kippour, 4 juillet, Magali, 4 juillet. Pourquoi pas 4 octobre. 4 octobre. Et dimanche c'est la pleine lune, messieurs, dames, en bélier en plus. Alors on peut peut-être être un peu... comme ça, c'est les jours prochains. Allons voir. C'est une journée pour aller de l'avant. Plein d'amicabilité avec Jupiter. Demandez ce que vous voulez. Eh bien, très bien. C'est social ou c'est plus relax, comme vous voulez. De l'harmonie, du plaisir, de la facilité. Ah bah dis donc, c'est une belle journée Yom Kippour, messieurs, dames. Et c'est une journée pour bouger de l'avant. Pour bouger de l'avant. Ça se dit ça? On bouge de l'avant? Peut-être, sûrement. Allons voir les énergies qui se dégagent de ce mardi avec cette semaine si particulière, un pas en avant, un pas en arrière. On a très très envie et en même temps un peu dubitatif. Allons voir ce que la vie et les énergies autour nous réservent. Ouais, c'est ça. Elles sont belles ces cartes, messieurs, dames. Je vous ai dit, je garde le Dream Seekers pour l'instant. Le 2 de bâton. Alors, me voici avec 2 directions possibles. En plus, c'est drôle, on a presque l'impression qu'il y a alors il y a quelqu'un derrière elle qui la suit, je pense. Et là, on a surtout l'impression qu'elle est un peu dans un miroir avec un autre possible derrière. Comme si c'était, si je choisis ça, ce sera l'intensité de mon habit rouge. Et si je choisis ça, ce sera la pureté de mon habit blanc. Vous voyez? Prendre un risque. Choisir justement une envie choisir une envie. C'est ça en fait. Ah, roi de coupe à l'envers. Ah, j'avais jamais fait attention que la reine de coupe, elle est pareille. Je vous ai dit qu'elle me faisait un peu flipper, la reine de coupe, dans ce jeu. Pareil, avec la lune en tête.
Mais en fait, je crois que ce qui me... un peu dans ce jeu, c'est que pour moi, la reine de coupe et le roi de coupe sont quand même des attitudes, des énergies, qui sont quand même ancrées dans la réalité. Et là, avec cette tête de lune, il y a vraiment cette idée d'avoir la tête ailleurs. Et du coup, si on a la tête ailleurs, on a forcément le cœur et le corps ailleurs aussi, si vous voyez ce que je veux dire. 10 de bâton à l'envers. Non. 9 de bâton à l'envers. Il était là, ce 9 de bâton. Hein. Dans le tirage. Et la justice aussi, d'ailleurs. Et c'est drôle parce que ça, c'était la dernière carte du tirage du lundi. Le 6 d'épée à l'envers. Voilà. Voilà ce qu'il représente, ce tirage en ce mardi, messieurs, dames. Vous savez quoi ? Je n'ai que faire. On voit que émotionnellement, je pense qu'il y a quelque chose qui vous harponne un peu. Parce que vous êtes roi de coupe à l'envers. Roi de coupe à l'envers, il est non seulement un peu désamorcé de ce qu'il doit ressentir, ou je comprends pas vraiment ce que je dois ressentir, ce que j'ai envie de ressentir, ce que cette personne devrait ressentir. Il y a quelque chose qui est un peu confus, mais en même temps, cette confusion, elle est assez détachée. Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de souffrance. On regarde. Effectivement, ce qu'on aurait aimé expérimenter émotionnellement, c'est peut-être différent, ou alors on sent bien que ces possibilités du 2 de bâton vous amènent quelque chose qui doit vous amener dans une direction qui n'est pas forcément très rassurante, mais en même temps, vous savez que ce que vous devez sentir doit sonner juste. Et là, si vous êtes vous en position de roi de coupe à l'envers, il y a quelque chose que vous voulez pas donner, ou quelque chose que vous voulez pas recevoir, ou quelque chose qui fait que la moutarde, alors, j'allais dire la moutarde ne prend pas. Parce que c'est normal, ça ne prend pas de la moutarde. C'est la mayonnaise. Mais il y a quelque chose, alors c'était entre la moutarde, vous montonnez, et parce que 10 de bâton à l'envers, et après, avec le 9 de bâton à l'envers dans cette position de, tu sais quoi, je vais rester sur ma position un peu comme ça, parce qu'il y a quelque chose que tu es en train de m'emmener dans ta lourdeur qui ne fait pas partie de mon bagage. Et ça, je m'en rends bien compte. 9 de bâton à l'envers, moi, je vais dans une direction qui est mes propres responsabilités, mes propres disponibilités. Et je vais pas lâcher ça. Je sais que la vie est compliquée, mais tu sais quoi, je vais pas prendre... Et j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un d'autre dans ce tirage. Parce que le 10 de bâton à l'envers, je pense que c'est pas juste le vôtre. Le 10 de bâton, c'est le fardeau. 9 de bâton, on est déterminé, on continue, on avance, on lâche rien. 10 de bâton, on sait qu'on va arriver au bout. Quand ces deux cartes sont à l'envers, il y a cette idée de... On est en train de vouloir m'ajouter du poids dans ma vie quotidienne. Mais en fait, non, je vais... Alors, je sais pas si vous faites marche arrière avec ce 2 de bâton, ou si vous faites 2 pas en arrière parce que vous étiez lancé dans quelque chose, sereinement, j'y vais, et puis en fait, vous vous rendez compte que ça se complique, ou vous vous rendez compte que ce qu'on vous donne... c'est pas du tout la charge que vous aviez décidé de prendre et de supporter. Parce que je dis ça parce qu'on a la justice juste en dessous. Et que la justice, elle voit les choses. Et elle est là, elle fait des constatations, hein, uniquement des constatations. Voilà ce qui est, voilà ce qui devrait être. Pour avoir quelque chose d'équilibré, pour avoir un bon retour des choses, pour avoir un officiel en paix, il faut que ce qu'on me donne, ça soit retourné par exactement la même chose. Un œil pour œil, dent pour dent, pour le coup. Parce qu'au final, vous décidez de continuer à avancer. C'est drôle qu'on ait cette carte. Parce qu'elle était là. Alors, c'était la dernière carte du tirage du lundi. C'est la dernière carte du tirage du mardi. 6 d'épée à l'envers. Moi, vaille que vaille. Rien ne me détournera de ma progression. À la limite, je pars avec quelque chose qui est qui me pèse un peu, mais qui est presque, j'ai envie de dire, du ciment pour l'étape d'après, si vous voyez ce que je veux dire. J'aurais aimé avancer plus légèrement, probablement. Il y a quelque chose où je tourne encore un peu la tête vers le passé et je me dis, tiens, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai pas vu, peut-être qu'est-ce que j'ai pas compris, parce que vous êtes roi de coupe à l'envers et que vous aimez comprendre l'autre, je pense, l'humain, en général. Alors que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, il y a cette idée quand même d'une grande force
Et j'ai l'impression que toute cette semaine, c'est ça. Parce que vous avez vu... Wow, il y a 20 000 cartes qui sont tombées. Ah, je suis accrochée. Mais il y en a une en particulier, et c'est lui. Le roi de bâton à l'envers, celui qui veut pas, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit... C'est quelqu'un à qui vous posez... Si vous posez les mêmes questions, cette personne peut un jour vous répondre avec un entrain phénoménal, l'autre pas vous répondre du tout, l'autre soudainement vous proposer... C'est... Alors j'ai cette idée forcément parce que j'ai un ado à la maison qui a 15 ans, et des fois je peux lui proposer quelque chose à manger qu'il a adoré il y a une semaine, et là non. Il y a des hauts et des bas, comme ça, faut pas chercher. Bon, t'en avais envie, là j'avais l'impression que t'étais dans la même humeur, donc peut-être que t'en aurais eu envie cette fois-là. Et non, pas du tout. Tu t'es planté, maman. C'est pas bien grave, on est d'accord. Mais c'est un peu cette humeur du roi de bâton, parce qu'il est très... Le roi de bâton est toujours très présent dans votre énergie à vous. Et puis on voit qu'il y a quelque chose d'assez égal, puisque vous êtes roi de coupe et qu'on a ce roi de bâton à l'envers. C'est quelqu'un qui amène... J'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui amène son fiasco avec lui, qui est là dans votre tirage du mardi, et vous... En anglais, on appelle ça not having the time of the day, c'est-à-dire, j'ai pas le temps pour toi aujourd'hui. Tu sais quoi? Là, dans l'immédiat, là... ce que tu m'amènes avec ton énergie, parce que c'est une énergie picorante presque, j'ai envie de dire. C'est une énergie qui est très intense, l'énergie du roi de bâton. C'est une énergie qui est de vie pure et dure. Mais c'est quelqu'un aussi qui peut ne pas vous parler pendant 2 jours. Et puis le troisième, arriver avec un grand sourire, comme si de rien n'était, présent et puis vraiment battant et là. Vous avez passé 2 jours à vous poser la question, 10 de bâton, 9 de bâton, qu'est-ce que je fais? Parce que Hugues, là, mon collègue de travail qui devait m'amener le roi de bâton à l'envers, qui devait m'amener son support, son soutien, ou au moins qui devait être là à échanger et qui a fait complètement silence radio, je pense que ça commence à vous peser un peu et que vous étiez déjà en train de vous dire, je vais faire le travail, non seulement je vais faire le travail seul, mais en plus, je vais quand même bien lui expliquer mon point de vue, parce que la justice, il y a quelque chose de très honnête avec ne rien laisser passer, parce que tous les détails sont importants, tous les détails apportent quelque chose. Alors vous pouvez avoir... Mais c'est intéressant parce que j'ai pas forcément... Je pense que vous conversez, je pense que vous échangez, mais pour moi, la carte du 9 de bâton à l'envers, on est presque trop occupé déjà à regarder tout ce qui se passe autour de soi et à engendrer des solutions, parce que là on voit qu'il y a de l'action, on voit qu'il y a des choses qui sont importantes pour vous en cette journée, que je pense que si vous parlez à cette personne, à ce roi de bâton à l'envers qui arrive comme ça, tada, vous lui dites les choses très alors j'ai envie de dire abruptement, parce que je pense qu'avec ce 6 d'épée à l'envers, ça passe vite, si vous voyez ce que je veux dire. On s'appesantit peut-être un instant sur tes incapacités, ou en tout cas sur ce que tu me fais subir par ton propre comportement avec tes hauts et tes bas. Et puis on avance. Mais par contre, n'oubliez pas, hein, la justice, elle note tout. La justice, il n'y a rien qui passe. Si c'est une première fois que cette personne vous fait subir ça, roi de bâton à l'envers avec des énergies. Alors, il faut penser que le roi de bâton à l'envers, c'est quelqu'un qui est très présent dans le présent, mais cette personne, s'il y a quelque chose qui l'intéresse plus ou qui... oui, la fait plus vibrer, elle va complètement ignorer votre vie, mais le jour où elle reviendra dans votre vie, c'est toujours un roi de bâton, c'est toujours yeah. Mais par contre, je sais pas si on peut compter dessus, si vous voyez ce que je veux dire. Et je pense que vous saisissez ça quelque part. Alors que vous puissiez pas compter sur sa présence, mais que ça rajoute du poids à votre propre charge déjà, je pense que là vous êtes... Non, ça va pas se passer comme ça. Ah, dis donc, je sais pas pourquoi j'ai pensé à Hugues. C'est le premier prénom qui m'est sorti. Parce qu'il y a un Hugues dans nos abonnés, qui est souvent très présent. Mais là, c'est pas vous, Hugues. Il aurait pu s'appeler
Parce que la voisine, c'est Martine. Alors maintenant, je suis un peu à court de prénom, vous voyez. Cécile. Gabrielle. Bref. Vous vous fermez à ce que cette personne arrive à vous donner comme excuse, en fait. C'est ça. Vraiment. Et puis, vu que c'est un roi du ghosting, le roi de bâton à l'envers, il y a cette idée que quand cette personne revient, vous êtes déjà prêt à faire. Bah, tu sais quoi, j'ai tout. J'ai trouvé toutes les solutions, de toute façon, on va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et vous lui laissez pas en placer une, et puis vous avancez votre chemin. Il y a quelque chose de presque instantané dans votre façon de faire, et je pense que vous faites très bien. Parce que la justice, quand on veut la justice, et quand on veut quelque chose d'honnête, de franc, d'équilibré, vraiment tu me donnes ça, je te donne ça, et c'est comme ça que ça doit se passer, parce que on partage la charge de cette situation. Si c'est moi qui prends tout en charge, toi tu ne me sers à rien, je vais te le dire, mais en plus je vais continuer mon chemin parce que j'ai les épaules. Vous avez les épaules, même si peut-être qu'en bon roi de coupe à l'envers, vous êtes un peu déçu parce que le roi de coupe espère toujours qu'il va y avoir un relationnel qui part du cœur et pas forcément qui part juste des énergies qui sont partagées, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas juste de la motivation. Le roi de coupe, c'est quelqu'un, et là pour le coup c'est vous ce mardi, qui ressent les choses vraiment comme une éponge. Mais c'est mieux que vous soyez à l'envers parce qu'on a cette idée d'être relativement détaché par rapport à tout ça. Bon, commentez, n'hésitez pas, messieurs, dames. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mardi et je vous dis à bientôt. Au revoir.